Salut, c'est Pépette, bienvenue sur cette chaîne qui vous permet de briller en société dans la bonne humeur. Blonde, brune, verte, mousseuse, la bière est l'une des boissons les plus anciennes et les plus populaires au monde. Elle rapproche les hommes quelles que soient leurs conditions sociales, raison pour laquelle ces joyeux adeptes l'ont souvent considéré comme un cadeau de Dieu généreux, prêt à partager la recette de l'ivresse avec nous, ô humbles mortels. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour opérateur mondial des dieux les plus portés sur la bière. Parité oblige, nous commençons par ces dames. Ninkasi, c'est la déesse parmi les déesses, gracieuse, au port royal. Elle tient souvent une corne à boire remplie de bière. On dit qu'elle est celle qui satisfait les désirs, remplit la bouche. Aphrodite, la nudiste, est une petite joueuse. Mesdames, Ninkasi est la preuve que l'on peut séduire tout en étant couverte. La boisson de malt fermenté est d'ailleurs tellement populaire chez les Sumériens que Ninkasi a droit à un hymne éponyme en 1800 avant Jésus-Christ. Un croisement entre une déclaration d'amour et une recette de cuisine. À toi qui te demande pourquoi est-ce que ce n'est pas un dieu musclé et viril qui aurait dû offrir la bière aux Sumériens, eh bien sache qu'en Mésopotamie, la bière est une affaire de femmes. Ah bah oui, c'est une tâche culinaire comme une autre. Ninkasi n'est d'ailleurs pas la seule déesse de la bière dans le monde. Nous embarquons pour l'Afrique du Sud. Le girl power est en marche. Baba Mwana Waressa est une divinité de la pluie, de la fertilité et de la maternité dans les cultures d'Afrique australe et centrale. Elle est généralement représentée comme une superbe jeune femme revêtue de peau de léopard et tenant dans la main une calebasse remplie d'eau ou de bière. Ce qui est normal puisque c'est elle qui a transmis aux humains la recette de la bière à base de sorgho et de maïs. Bah oui, il faut bien qu'elle goûte en premier, tu voulais que ce soit qui? Dans les nuages, elle habite une hutte ronde dont les arches sont en arc-en-ciel. Elle a bon goût la petite, et pas que pour la décoration. Ne trouvant pas un mari digne de ce nom dans les cieux, elle s'unit à un jeune mortel. Alors, une histoire magnifique aux grandes dames des dieux mâles. Ah oui, non, mais eux, ils s'attendaient à ce qu'elle revoie ses standards à la baisse pour eux, les petits joueurs. Pour que les esprits s'apaisent, Baba Mwana Waressa offre de la bière. Cette boisson qu'elle a inventée est censée rapprocher les mortels des dieux. Et pour être bien sûr que ce lien ne sera pas brisé, elle partage ses connaissances de brasseur avec les humaines. Et oui, messieurs, désolé. Mais ne vous inquiétez pas, nous partons tout de suite en Égypte, où cette fois-ci, c'est un dieu qui est à l'honneur. En Égypte, la bière se veut démocratique. Toutes les couches de la société en boivent des litres et des litres à la paille. C'était plus considéré comme un aliment de base, c'était très nutritif. En fait, il en existe pour tous les goûts. La bière douce la plus commune était bue quotidiennement. Alors, offerte également aux dieux lors des cérémonies, elle coulait à flot lors des mariages et des naissances. À votre mort, on vous enterrait aussi avec quelques jarres, histoire de vous rafraîchir un peu le gosier dans l'au-delà. Il faut dire que c'était chaud là-bas. La bière amère, elle, beaucoup plus alcoolisée, était considérée entre autres comme un médicament. On la disait très efficace contre les problèmes de peau et les problèmes digestifs. Et bien que, comme en Mésopotamie, le brassage soit une affaire de femmes, eh bien, la bière aurait été offerte par Osiris, le dieu de l'orge. Oh ben il n'a pas de mérite, c'est pas comme s'il avait joué le maître brasseur comme les filles qu'on a vues précédemment. Non, non, lui c'est du pur hasard. Il aurait préparé une décoction d'orge germée dans l'eau sacrée du Nil, mais bon, il avait d'autres chats à fouetter, alors il l'a oublié. Et quand il revient, eh bien, il boit cette boisson fermentée qui, ma foi, est très bonne. Et heureusement qu'il l'a découvert, parce que sinon l'humanité aurait été détruite par Sekhmet. Je vous explique. Tout commence par Ré, le dieu soleil, qui veut se débarrasser de quelques humains insolents. Certains auraient embauché un sniper sur le dark web. Lui, il crée une créature avec un corps de femme et une tête de lionne. Le Terminator égyptien ne trie pas. Sekhmet est en train de massacrer tous les humains sans exception. Et voici Ré bien embêté. Ah ben oui, si elle lui détruit toute l'humanité, mais qui va l'adorer? Il ordonne aux prêtres de remplir 7000 pots de bière avec de l'ocre afin que la boisson prenne une couleur rouge sang, oui, histoire que la femme lion confonde
le sang des humains avec la mousse. Oui, alors dans la vraie vie, c'est une idée stupide, hein, mais nous sommes dans un mythe, alors ça marche. Elle s'effondre ivre. Son nom voudrait dire bon frappeur ou tape dur en rapport avec son marteau. Ou peut-être la bière quand tu dessoules, hein, va savoir. On le dit gaulois, mais il tient plus du gallo-romain. Les joies du mélange culturel. On le représente âgé et barbu, vêtu à la gauloise d'une longue tunique serrée à la taille avec des briques collantes, parfois avec des bottes. Alors, Sucellos est un dieu à 3 facettes. Tout d'abord, il est le dieu de vie et de mort. Il a pour certains la fonction soit de nourrir les vivants, soit de guider les morts dans l'au-delà. Alors, son maillet servait, suivant le côté qu'il utilisait, à ramener à la vie ou alors à vous donner la mort. Ensuite, il est le dieu protecteur des forêts et de ceux qui travaillent le bois. Ce qui en fait le dieu protecteur des tonneliers, donc de la bière. C'est aussi le dieu de l'ivresse. Oh, c'est une hypothèse quand même moins répandue. Les Vikings, en joyeux fêtards, prenaient très au sérieux l'hydromel et la bière. L'hydromel, c'est la boisson magico-religieuse. Au vu de la quantité astronomique de miel pour la faire, alors c'était pour les très grandes occasions et c'était pas pour la masse. La bière, elle, c'est plus pour les guerriers, plus accessible. Alors, les Vikings en buvaient des litres et des litres facilement. La bière est donc une boisson virile qui libère l'esprit du guerrier et lui permet de se connecter avec les dieux. Elle se consomme surtout le jeudi, jour dédié à Thor, le dieu de la foudre, le guerrier fougueux par excellence. La mythologie nordique est riche en personnages et en légendes, et les sources peuvent donner des informations différentes, voire contradictoires. Ainsi, il est possible que plusieurs personnages soient associés à la bière selon la période et la région. Mais au risque de vous décevoir après tout ce que nous avons vu, eh bien, Thor n'est pas le dieu de la bière. Alors, rencontrons les 2 candidats au titre potentiel du dieu de la bière nordique. Aurore-Rire, par exemple, que les Nordiques nous pardonnent la prononciation calamiteuse. Littéralement, celui qui excite l'inspiration ou celui qui produit de la fureur. Il est généralement associé dans la mythologie nordique à la brasserie. En fait, Aurore-Rire, c'est le gardien des fûts de bière au Valhalla, le grand hall des guerriers vikings. Et ceux qui ont la chance d'y être acceptés sont servis par les Valkyries et peuvent boire de la bière à volonté. Tout ça offert gracieusement par Aurore-Rire. Ils buvaient comme des trous et ils se battaient comme des soudards. Tout un programme de vie éternelle. Il est aussi considéré comme l'un des récipients de l'hydromel de poésie, qui est une toute autre histoire. En fait, c'était un chaudron. Il y a aussi Byggvir, personnage mineur de la mythologie nordique, associé à la culture et à la récolte des céréales, dont l'orge, ingrédient principal de la bière. Bien que peu de choses soient connues sur lui, il est mentionné dans quelques textes, dont l'Edda poétique. Byggvir y est décrit comme le compagnon de cuisine de la déesse Freya. Alors, il est souvent représenté en train de préparer de la nourriture et de la bière pour les banquets des dieux. Voilà, c'est le cuistot. Cette vidéo touche enfin à sa fin. Merci d'être allé jusqu'au bout du voyage avec nous. On vous dit à bientôt.